En avril 2012, les djihadistes d'Aqmi et d'Ansardine se servent de l'insurrection touareg pour prendre le contrôle du Nord Mali et s'emparer de la cité mythique de Tombouctou. La violence de cette occupation laisse la population sous le choc. Les djihadistes s'en prennent au patrimoine culturel et religieux de la ville. On craint le pire pour les milliers de manuscrits conservés depuis des siècles, des manuscrits qui témoignent de l'une des traditions écrites les plus riches du monde. Si jamais je pense qu'il arrive un malheur à ce masque, que je le prends à cœur, je crois que je vais mourir. Il fallait sortir tous les manuscrits, tout ce qui était possible de sauver, il faut le sauver en urgence. Il faut foncer. Faisons ce que nous pouvons. Sinon, l'histoire retiendra que nous avons baissé les bras. Dans le plus grand secret, un incroyable sauvetage s'organise. Des hommes et des femmes prennent tous les risques pour sauver leur héritage culturel, l'âme de Tombouctou, ses manuscrits. Ce n'était pas qu'un danger sur la culture malienne, c'était un danger sur la culture de l'humanité. Le sauvetage des manuscrits de Tombouctou devient un symbole pour le monde entier. Mais derrière le symbole, que représentent aujourd'hui ces manuscrits? Pourquoi l'enjeu de leur sauvegarde soulève-t-il autant de mystères, de passions et d'intérêts? Les manuscrits de Tombouctou sont au cœur des enjeux politiques, religieux et culturels du Mali d'aujourd'hui, et bien au-delà. Du côté de Bamako, le climat humide de la saison des pluies augmente les risques de détérioration des manuscrits. Mais la question de leur retour à Tombouctou fait polémique. Notre siège, c'est Tombouctou. Les manuscrits, c'est Tombouctou. C'est l'âme de Tombouctou, c'est l'apparence de Tombouctou, c'est l'économie, une partie de l'économie de Tombouctou. Aussi longtemps que la situation paraît précaire ou fragile dans le nord du Mali, je crois qu'il n'est pas déraisonnable que ces manuscrits restent un certain temps à Bamako. Maintenant, il est vrai qu'ils sont le cœur de l'esprit, si je puis dire, ou de l'âme de Tombouctou. Ils ont été à Tombouctou pendant des siècles. Ils y sont encore, ou ils y étaient encore il y a peu. C'est malgré tout leur destination finale, assez logiquement. L'organisation Savama DCI que dirige Abdelkader Haïdara a commencé le long travail de numérisation. Les manuscrits qui ont trouvé refuge à Bamako pourront ainsi être numérisés et commencera peut-être une nouvelle vie pour ce patrimoine resté si longtemps inaccessible. La numérisation a l'avantage par rapport aux techniques anciennes, notamment au microfilm, de permettre d'avoir une qualité de reproduction qui maintenant est tout à fait remarquable. Donc ce patrimoine qui était très jalousement conservé, potentiellement, va pouvoir devenir accessible. Des livres pour transmettre du savoir, pour lutter contre l'ignorance. C'est ce message légué par les manuscrits qu'il faut aujourd'hui défendre. Bah, je dirais que ce sont des gens qui n'avaient qu'un seul but, c'était de détruire la connaissance. Je dirais même qu'ils voulaient que nous retournions dans l'ombre, voilà, plus de lumière. Parce que sans les livres, il n'y a pas de connaissance, et sans connaissance, il n'y a pas de lumière.